Il faut savoir dire merci. Avez-vous dit Modéani ce matin? Remerciez Dieu. À votre réveil, remerciez Dieu de nous avoir rendu cette âme-là qui est dans notre corps. C'est l'histoire d'un tzaddik qui arrive 2 heures en retard à la tefila. Ses élèves lui demandent mais pourquoi ce retard? Et là il répond, il dit, je me suis levé le matin, je lui ai dit Modéani, et là je ne pouvais plus bouger. J'ai pensé au Ani, au moi. J'ai pensé à l'Efanecha, toi devant Dieu, je suis là devant Dieu. Toi, qui je suis moi, qui est Dieu. Je n'ai plus bougé plus que cela. Et je suis resté figé dans cette concentration, dans cette exaltation, dans cette extase, dans cette émotion. Le problème quand on est pratiquant religieux, souvent c'est qu'on perd cette flamme, ce feu, cette ardeur. On perd cette émotion-là de ressenti. Je suis devant Akadosh Baruch Hu, devant Dieu. Il faut travailler pour la garder. Attention, ne pas se détacher du monde, mais il faut travailler pour garder ce feu intérieur que nous avons pour Dieu. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de partager, liker et commenter cette publication afin que nous soyons toujours plus à étudier cette Sainte Torah, et par cela, diffuser les valeurs, les sources de la Chassidoute et faire venir Mashiach maintenant. Juste après ces quelques notes de Nigun, on étudiera ensemble notre Tanya du jour. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous étudions également aujourd'hui les Ilou Nishmat, Nathan, Avraham Ben Yosef Verina Fitoussi. Nous étudions les Ilou Nishmat à Vieux à la vache de l'homme. Et bien sûr pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Oui, on me le dit, de plus en plus nombreux à partager et à vivre ces moments de Chassidoute. Continuez à le faire, Mashiach arrivera très rapidement. Be'ezrat Hashem. Notre Tania ici est une suite de ce que nous avons vu hier, qui s'est basé sur ce que le Zohar dit, sur le pouvoir du tzaddik, sur ce que le tzaddik est capable de faire, lorsqu'il transmet, lorsqu'il quitte ce monde. Qu'est-ce qu'il laisse à sa génération? Qu'est-ce qu'il laisse à ses élèves qui vont continuer à suivre ses enseignements? Il faut savoir que il y a un rayonnement de l'esprit du tzaddik dans ce monde-là, ici-bas, qu'il va laisser à ses élèves, et qui n'est pas obligatoirement ses élèves directs, à qui il a enseigné son enseignement, mais tout celui qui étudiera sa Torah à travers toutes les générations qui vont suivre. Le Rabbi Shlomo Zalman ici nous le dit, il va y avoir une nuance entre la lumière profonde qu'il y a dans l'enseignement qu'un élève est capable d'intégrer, d'intérioriser, et celle qui est plus extérieure, makif, dans le sens extérieur où elle n'entre pas dans la profondeur de l'intériorité, mais elle a quand même une influence. Et on va voir tout de suite la différence entre les deux. Veine, Yeshod Bechinat Yara, il y a encore un rayonnement qui vient de ce rouach du tzaddik, après qu'il ait quitté ce monde-là pour ses élèves. Rak Shenem Kabeshet Betor Mocha Mamash Karishona, Rak Meira Aleem Idmaala. Elle ne va pas s'habiller à l'intérieur de leur cerveau véritablement comme la première fois, mais elle va les éclairer et permettre ce rayonnement, Milmaala d'en haut. Lorsqu'un rayonnement s'habille à l'intérieur du cerveau de manière directe, profond, c'est-à-dire, on est capable de le voir, de le constater dans notre monde, dans tous les domaines, ça veut dire que l'émanation, cette transcendance-là est réelle et elle touche tous les différents domaines. Lorsqu'on explique par exemple à quelqu'un avec une logique et une autre, d'accord, et qui comprend, il accepte, il intériorise le message, l'enseignement, ou bien, comme on pourrait le voir à travers l'influence d'un maître avec ses élèves. Nous en avons parlé jusqu'à maintenant, d'accord? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de caché, de voilé, qu'on a du mal à comprendre ici. C'est-à-dire que cet homme-là qui va recevoir et qui vit grâce à cet esprit-là qu'il est en train de recevoir, d'un homme qui, a priori, n'est plus dans ce monde-là, ici-bas, mais qui a un lien tellement fort avec le tzaddik,
qui est capable d'intégrer, de recevoir quelque chose de très particulier. Là maintenant, une fois que le tzaddik a quitté ce monde-là, cet homme-là, cet élève-là est en train de créer un lien et d'attirer vers lui, par ce lien, l'influence qu'avait son maître. Réussir à le faire, c'est réussir à sentir une ahara pnimit, ça veut dire un rayonnement qui est profond, qui est intériorisé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un lien direct qui est entre celui qui donne et celui qui reçoit. C'est-à-dire que le message est adapté au réceptacle, est adapté à cet élève, c'est-à-dire que le maître a réussi à transférer ici et à passer un enseignement qui correspond aux capacités de celui qui reçoit. Et ça c'est pas toujours évident. À tel point qu'on précise que c'est en réalité adapté au réceptacle, qui est le réceptacle de l'âme de la personne, ses capacités. Ici, le Rabbi Shlomo Zalman va nous parler de ce rayonnement qui est plus extérieur, qui ne s'habille pas dans le cerveau ou bien dans les outils de l'âme de la personne, mais elle va résider autour de lui. Elle va l'habiller, elle va le couvrir, un petit peu comme un endroit dans lequel on se trouve. C'est un espace qui nous entoure, ça n'est pas à l'intérieur, mais on s'y trouve quand même. Mais l'influence est moins intérieure. L'influence ici n'est plus de la trace qu'a pu laisser le rouach du tzaddik, cette dimension de l'âme du tzaddik, qui elle reste dans le Gan Eden inférieur, nous l'avons dit hier, le Gan Eden à Tarton. Cet esprit du tzaddik là va monter de niveau en niveau après qu'il quitte ce monde-là. Et à chaque fois qu'il monte, il passe du Gan Eden inférieur au Gan Eden supérieur, et petit à petit, il va aller jusqu'à se retrouver dans sa source première, la source première de son âme. Là où son âme, véritablement, trouve son essentiel. La lumière de l'âme, qui se trouve dans cette place-là, qui est tellement particulier, élevé, supérieur au reste, n'aura pas d'influence sur les élèves, a priori, comme elle avait pu l'avoir avant de manière profonde et directe. Ça restait quelque chose de superficiel. Pas dans le sens négatif du terme, mais dans le sens où il y a en fait cet habillement-là de l'être par cet esprit, par ce rayonnement-là qui l'entoure. Diaïno. La Chakal Tapochin Kadishin. En fait, cette neshama-là, elle va aller monter jusqu'à la source de son âme, qui est ce que nous appelons le champ de ces pommes-là saintes. De quoi nous parlons ici? Alors on sait que c'est le grand principe de Kabbalah et de Zohar, ici, qui est appelé dans le Zohar la Chakal Tapochin Kadishin. Les livres nous expliquent que c'est le niveau de Malchut, d'Atsilut, vous savez les 4 mondes. Dans les 4 mondes, il y a les 10 séphirotes, et dans ces 10 séphirotes, la dernière c'est la Malchut, celle qui passe et qui transfère et qui transmet chacune des autres séphirotes qui la précèdent. Ce Chakal Tapochin Kadishin, c'est le niveau de Malchut qui est au niveau d'Atsilut, et bien sûr le niveau qui correspond au Knesset Israël, au peuple juif. Dans cette Knesset Israël, il y a justement toutes les âmes du peuple juif qui sont rassemblées. Pourquoi sadé, pourquoi un champ? Vous savez, c'est comme un champ dans lequel on sème des petites graines. Eh bien, il y a dans ce grand champ d'âme, si l'on veut, toutes ces étincelles d'âme saintes qui se trouvent dans l'âme du juif et qui, en fait, sont relevées par le peuple juif à chaque fois qu'ils agissent dans ce monde-là ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire des étincelles? Les étincelles, c'est des petits morceaux de Gdusha, de sainteté qui se trouvent partout. Ce sont les étincelles de la Shrina, de l'évidence de Dieu ici-bas sur terre, qui élèvent les âmes qui sont descendues ici-bas sur terre. D'une certaine façon, toutes les parties de l'âme qui se trouvent dans le monde-là vont remonter et vont permettre d'élever, d'extraire ces étincelles divines qui se trouvent justement dans la matière. Pendant toute son existence, dans ce monde-là, l'âme descend. Elle descend, elle chute, et en fait, elle se retrouve attachée, collée, avec toutes ces petites parcelles, petites parties de sainteté qui se trouvent dans le monde. Elle va les élever au niveau le plus élevé, mais au moment où elle s'en va, quand elle a fini son travail, quand il n'y a plus d'obligation physique et matérielle, quand elle est plus reliée ici-bas avec ce monde-là, avec ce corps, alors elle se détache. Et quand elle se détache, le détachement, lui, est illimité, puisqu'il n'est pas limité par le corps et la physique du monde. Elle va monter de monde en monde, et puis elle va aller jusqu'à ce champ-là magnifique qui se trouve et qui correspond à la Malchut d'Atsilut, qui dépasse tous les autres mondes.
Validé Zena Sechamichud. Et quand elle s'élève, parce qu'elle a amené avec elle toute cette petite parcelle de Gdusha, elle crée ce que nous appelons Ichud Kucha Brichu Shrinte. Elle crée l'union de la Gdusha et de la Shrina, c'est-à-dire l'union d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu lui-même, avec toutes ces parcelles divines qui étaient ici-bas sur terre. Elle recréait cette union-là. C'est d'ailleurs ce que nous faisons quand on fait une mitzvah, quand on fait une bracha. On est là pour extraire ces étincelles et les relier à leur source première qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Techniquement, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, quand on élève et qu'on réveille ce que nous appelons les eaux féminines, qui sont en réalité à l'inverse des eaux masculines, c'est un terme de Kabbalah, celles qui correspondent à ce qu'elles reçoivent. Mikol Masav et Torato Vavodato Asharavat Kol Yeme Chayav. De tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu étudier, tout ce qu'il a pu investir comme travail, comme effort pour servir Dieu pendant toute sa vie. Venizreu Barakal Tarpochin Kadishin Dorot Eluni Meod. Et à ce moment-là, ont été semés dans ce champ de Tarpochin Kadishin des lumières supérieures très élevées. Et de la même manière que quand on sème une petite graine dans un champ, eh bien, le but c'est quoi? C'est que ça s'élève, c'est que ça permette de faire grandir. Alors ce champ-là qui est appelé Tarpochin Kadishin, lui aussi, va générer une évolution et va faire grandir quelque part cette élévation-là. Léoumat Tartonim, à l'inverse des Tartonim, c'est-à-dire ici-bas, là, de toutes ces forces-là inférieures, qui sont venues d'ici-bas et dans lesquelles il y a eu ce travail-là de semer toutes ces petites graines, Asherem Torato Vavodato, par rapport et en comparaison à la Torah et tout l'investissement qu'il a pu avoir ici-bas sur terre, de ce tzaddik-là, qui ont été élevés, qui ont été semés dans ce champ de Tarpochin Kadishin, et maintenant, ça permet de donner naissance à des fruits, de faire pousser. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne justement des lumières supérieures. Ce qui a été semé ici-bas dans les limites du monde, quand ça remonte là-haut, vous l'imaginez bien, ça permet, ça développe des conséquences qui, elles, sont beaucoup plus illimitées, par définition illimitées, et beaucoup plus élevées que ce qu'il pouvait y avoir ici-bas sur Terre, et généré ici-bas sur Terre, lorsqu'on était dans ce monde physique et matériel. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça a des conséquences considérables, même sur les élèves qui sont en train d'étudier cette Torah. Peut-être que le maître n'est plus là, mais étant donné que lui, il est parti de ce monde-là, et qu'il prend avec lui toutes ces étincelles divines, et qu'il va toucher, il va semer cette petite graine dans le Tarpochin Kadishin, dans ce champ-là, qui se trouve dans un niveau qui est très très élevé et illimité, eh bien, cela génère un reflet. Ça génère quoi? Un rayonnement. Et là, le rayonnement, il est plus limité. Il est énorme. Il va même toucher en réalité tous ces élèves qui vont continuer à étudier son enseignement et rester attachés à lui. Comme le Rabbi de Lubavitch le disait, qui rapporte ce que le Zohar dit. Quand un homme sourit, quand un homme est heureux, quand il a un visage rayonnant, c'est le Zohar qui le dit, eh bien, il apporte la bénédiction sur lui. Ce qu'on souhaite à chacune et chacun dans tous les domaines matériels et spirituels. Avec une belle réfoua chez les mains pour Avigdor. Avigdor Ben Esther. Avigdor Khalifa Ben Esther, je crois que c'est ça. Nous disions donc, oui, le Zohar dit qu'un visage rayonnant, ça apporte la bénédiction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand un homme ici-bas sur terre, Dieu, il voit qu'il a un visage rayonnant, peu importe ce qui lui arrive. Ok? Lui aussi, ça fait en sorte que lui aussi a un visage rayonnant quand il le regarde. Mais quand Dieu regarde l'homme avec ce visage rayonnant, vous imaginez ce que ça peut produire? Ça ne produit pas ce que l'homme peut produire, qui lui est limité. Ça produit quelque chose d'infini. Le Rabbi de nous dire, et un visage rayonnant, tu verras qu'Akadosh Baruch Hu t'enverra l'infini. C'est ce rayonnement-là qui vient d'en haut et qui entoure. D'accord? Donc par exemple, celui qui va se préparer comme il faut, et qui va s'attacher comme il faut, et qui réussit à intégrer cette idée-là, de s'attacher à ce maître-là, ça lui permet lui aussi, en fait, d'être dans une posture, qui n'est pas juste une posture, mais quelque chose de vécu, de faire entrer chez lui des sentiments, des pensées de tchouva, ce qu'on appelle de retour vers Dieu et de bonnes actions. Et tout ce qui va être généré par ce rayonnement qui vient de ce tzaddik-là, qui n'est même plus ici-bas sur terre, et qui vont naître, et qui vont faire naître, qui vont naître de ce rayonnement, et qui vont lui permettre d'agir et de faire. Chez Migra, mais Orotazruim Basaden Iskarliel, qui vient et
éclairer et donner naissance à ces rayonnements qui ont été semés par ce champ-là fameux, Nikra Gidoulé Gidoulim. C'est appelé les Gidoulim des Gidoulim, c'est-à-dire ce qu'on est capable de faire naître de ce qui a déjà été mis au monde par la première énergie initiale. Des dérivés des dérivés. En fait, c'est infini tout ce qu'on est capable de faire, de générer grâce à ce rayonnement-là du tzaddik. Ve'erazo, et ce rayonnement qui vient d'en haut, Ibelem Vester Gadol. Puisque c'est extérieur, ce qu'on appelle ces makifs, et ça entoure, eh bien, ça reste quelque chose d'abstrait, qui est caché, qui est voilé. Puisqu'elle n'est pas dévoilée comme la lumière profonde que pouvait donner le tzaddik, quand on ressent, quand on comprend, quand on saisit, et qui correspond en fait aux forces de l'intellect et de l'âme que chacun peut avoir, en fonction de ce qu'il est, de ses capacités. L'exemple qu'on pourrait donner, c'est ce qu'il donne ici Rabbi Shimon Zalman, qui est Mo Shemesh Amir la Kochavim Tachad Laaretz. La nuit, nous ne voyons pas le soleil, nous voyons justement uniquement que les étoiles. Ces étoiles-là, quand on parle de ces étoiles, on parle que ce soit la lune, que ce soit toutes ces étoiles-là, ça peut être aussi des étoiles filantes. Elles n'ont pas de lumière personnelle, d'accord ? Tout ce qu'elles sont, ce n'est que le reflet de la lumière du soleil qui est réfléchie par elles. Il n'y a pas la lumière de la lune, il n'y a pas la lumière des étoiles, il y a juste ce que le soleil leur donne. Ça, c'est la nuit qu'on est capable de le voir. Kideita Bitikunim, comme il est dit dans les Tikkuné Zohar, Al Moshe Rabbeinu Alav Shalom, sur notre saint maître Moshe Rabbeinu, qu'après avoir quitté ici-bas ce monde, le rayonnement qui vient de ce qu'il est lui, de sa personne, traverse toutes les générations, va toucher même 600 000 âmes, c'est-à-dire ces 600 000 âmes, c'est-à-dire ce qui correspond, on en a déjà parlé, la globalité de toutes les âmes du peuple juif, puisque nous sommes tous des petites étincelles de ces 600 000 âmes essentielles. Et quand il quitte ce monde-là, il continue d'irriguer, de nourrir toutes ces âmes-là. Comme ce soleil-là qui est capable d'éclairer, ici-bas sur Terre, ces 600 000 symboliques, ou pas d'ailleurs, Kochavim, étoiles. Lechaim. Pourquoi est-ce que le Rabbi Shimon Zalman nous donne cette métaphore-là du soleil ? En fait, il faut comprendre une chose. Toutes les formes, toutes les couleurs qu'on est capable de voir, qui dévoilent et qui permettent de mettre l'accent et qui expriment toutes sortes de choses, à la fin de chaque chose, il faut savoir que c'est là pour permettre le dévoilement d'une lumière qui est ici-bas sur Terre, à savoir la lumière du soleil. Qu'est-ce qui nous permet de voir les distinctions, les nuances de couleurs ou de choses, ou d'éléments ou d'endroits ? C'est justement cette lumière du soleil qui se trouve ici-bas. Quand nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'on réussit ici-bas sur Terre, même si on ne le voit pas. Tout ce que nous recevons de cette émanation de lumière-là. La présence divine, celle qui permet à chaque élément d'exister, celle qui lui donne sa vitalité, celle qui le crée du néant à l'existant, ex nihilo à chaque instant, Mechadesh betuvo bechol yom tamid, cette lumière-là, et c'est comme cette lumière-là du soleil, si on peut donner cet exemple-là, qui éclaire et qui donne de la possibilité d'existence aux étoiles et à la lune. Mais on ne le voit pas. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça ne l'est pas. On a du mal à le voir parce qu'on fait partie du projet. Comme cette fameuse Ashgacha Pratit, providence divine que nous appelons en français, mal traduit. Akadosh Baruch Hu qui gère chaque instant de notre existence. Je ne le vois pas. Mais pourquoi est-ce que je ne le vois pas ? Mais parce que je fais partie de cette Ashgacha Pratit. Je n'ai pas de recul, je suis dans le monde, je suis dans la vie, je suis dans le projet divin. Donc je n'ai pas le recul de voir que Dieu est dans mon projet, ou que je suis son projet, puisque je suis le projet lui-même. Un peu comme cette pierre-là qui est dans la main de celui qui est là, et qui est en train de la ciseler, de la polir. Elle ne peut pas constater ce qui se passe, puisqu'elle est le sujet elle-même. C'est un peu comme ça qu'il faut se voir. Le Rabbi Shimon Zalman ici nous a donné quelque chose de très très fort, et il nous fait comprendre que les dévoilements qu'on est capable de ressentir ici-bas sur Terre dépendent
de la volonté première, de cette lumière première qui peut se révéler de manière profonde à l'intérieur ou de manière beaucoup plus superficielle, dans le sens positif du terme toujours, qui, parce qu'elle est infinie, aura la possibilité de toucher chacune et chacun d'entre nous. La Neshama de Moshe Rabbeinu, dont nous avons parlé ici, elle touche chacune et chacun d'entre nous à travers nos âmes, parce qu'elle touche, parce qu'on le sait, on a tous en nous une petite étincelle de Moshe Rabbeinu. Quand on part sur ce postulat de départ et de base, que cette foi-là que nous avons, que nous travaillons sur cette foi, que nous travaillons sur cet amour de Dieu, que nous travaillons sur cette crainte de Dieu, qui sont les trois éléments qui nous permettent de comprendre comment on peut se connecter à cette dimension que le tzaddik est capable de nous donner. Parce que oui, le tzaddik, le juste, le véritable juste, lui, il est dans ce travail-là de foi véritable, d'amour véritable, de crainte véritable. Ces trois éléments-là que nous devons intégrer chacune et chacun d'entre nous, parce qu'on va réussir à se nourrir, à goûter. Et c'est la chance que nous avons de pouvoir étudier les textes de nos saints maîtres et de cette façon-là, de s'attacher à leur enseignement et de profiter, même lorsqu'ils quittent ce monde-là, et bien du dévoilement qu'ils ont là, en haut, auprès de Dieu, à travers cet infini champ de petites âmes et de petites étincelles divines qui se trouvent là dans une dimension d'infini et d'illimité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde, de joie véritable, dans tous les domaines, matériels et spirituels. À bientôt.